si tu n'as pas vérifié ce que tu as dans ta poche d'abord. Vérifie ce que tu as dans ta poche. Maintenant, selon ce que tu as dans ta poche, tes moyens de payer, tu vas voir les articles qui te correspondent. Si tu as 2 euros dans ta poche, ne commence pas à regarder des Ferrari ou des manteaux en fourrure et tout. Regarde des trucs, des pinces à linge, ou regarde des trucs que tu peux acheter avec 2 euros. Ne regarde pas des trucs. Regarde d'abord où tu es. Et selon ce que tu es, cherche maintenant ce que tu peux faire d'après ce que tu es toi maintenant. Donc maintenant, lui, le tzaddik, il va te donner tout ce qu'il y a. Le tzaddik, il t'ouvre tout. Mais dans le tzaddik, il y a le plus grand nisayon qu'il y a, c'est le ribouille or. Il n'y a pas un nisayon de ribouille or plus que chez Rabbeinu. Parce que Rabbeinu, il te sort tout ce qu'il y a. Donc chez Rabbeinu, il y a tout. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te lever à Khatsot, tu peux étudier la Gemara toute la nuit, tu peux danser toute la journée, tu peux donner tout ton argent à la tzedaka, tu peux vivre au kotel 24 heures sur 24, tu peux vivre à Ouman, tu peux faire tout. Mais maintenant, il faut que tu trouves ta madriga, c'est tout. Ta madriga. Alors il y a des signes qui donnent la madriga. Il te donne Rabbeinu des moyens, des tests. Tu as la tfila, tu as le mariage surtout. Ta femme, si elle n'est pas joyeuse, ça veut dire que tu n'es pas connecté. Il faut que ta femme soit joyeuse. Elle, c'est le voyant. C'est-à-dire que si elle est contente, ça veut dire que tu es à ta place. Alors il y a des gens qui disent, ouais, mais elle est contente si je l'emmène se promener. Mais quand je vais étudier la Torah, je la laisse, elle n'est pas contente. Ben, ça veut dire que tu ne dois pas étudier la Torah, il faut que tu ailles te promener. Maintenant, ce n'est pas parce que tu as été promené que tu as le droit de regarder des choses pas bien, tu fais attention, parce que c'est là-bas ton makom. Et là-bas, tu vas commencer le boulot. Donc, mets un livre dans ta poche, connecte ton cœur avec Hachem, et va te promener avec elle, le temps qu'elle veut, 2 heures, 3 heures, 4 heures, pas de problème. Va au supermarché avec elle, tourne avec elle, mais attention. Ne profite pas de la situation pour faire l'idiot. Parce que si tu fais ça, tu vas dormir. C'est comme l'autre, il est tombé. C'est-à-dire qu'il a été là où il fallait, mais seulement il est tombé. Il ne faut pas tomber, parce que c'est ta place. Mais comme en général, les gens ils sont orgueilleux, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas. Ils disent non, moi je suis dans la Torah, c'est pour devenir un érudit en Torah, et trucs et tout. Moi, d'aller me promener au supermarché, pour moi, c'est pas de la Torah, ça c'est rien du tout. Alors quand il dit ça, il tombe. Parce qu'il n'accepte pas de travailler, de faire des chaussures à 3 coins. Et dire quoi? Moi, je vais faire une des doutes dans le supermarché, trucs et tout, pendant que je suis en train... Mais pourquoi? Moi, je vais aller dans un Beth Midrash, moi je vais faire... Mais non, mon ami, c'est ça ta place maintenant. C'est ça ta place. Rabbi Nathan nous a expliqué ça avec le lien que le Mishkan, il était démontable. Il dit pourquoi Hachem il a donné un Mishkan démontable? Pourquoi il ne nous a pas donné le Beth Amikdash direct? Pourquoi il était démontable? Il dit parce que tout le temps ça va être comme ça. Tu vas monter le Mishkan et tu vas le démonter. Et il dit que tout le Kohar qu'on a, c'est du Mishkan démonté, pas du Mishkan monté. Quand le Mishkan il est entièrement démonté, qu'il est en morceaux, tu vois rien. C'est de ça qu'il vient au Kohar. C'est pas quand il est monté. Parce que quand il est monté, tu vois que c'est ça la vérité. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand il est démonté, tu sais pas, tu dis mais c'est quoi ça? Des barres, des trucs, des anneaux, des toitures, des trucs. C'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que je fais là? Je vais travailler toute la journée. Combien de gens ils se plaignent? Ils disent ouais, moi j'ai pas le temps d'étudier, je suis en train de travailler, truc et tout, je dois courir pour la parnassa, j'ai tout fait ça, les enfants je dois accompagner à l'école, il n'y a pas le temps pour étudier, le temps pour rien. Mais c'est là où il est le Mishkan. Je crois que le Mishkan, il est dans... Ça, c'est le Mishkan d'après. C'est pas celui de... C'est quand il est démonté, c'est là où il est le Hika. C'est pour ça qu'il le démonté. C'est que Rabbi Nathan nous a expliqué. C'est que à chaque fois que tu vas être démonté dans ta vie, tu vas pouvoir te connecter. Et c'est ça le Hika de la connexion. C'est dans les moments où on est démonté, c'est pas les moments où on est monté. Parce qu'une fois que la personne elle a réussi dans un domaine, elle a réussi la connexion, après c'est fini. Elle peut que avancer ou stagner ou ce qu'il veut, mais il est déjà il est rentré en Eretz Israël, ça y est, il y a plus de, il est rentré dans la connexion permanente. Eretz Israël c'est la connexion permanente, donc à ce moment il n'y a plus de problème. Mais avant ça, c'est là où il y a tout le nisayon. C'est quand la personne elle se sent loin, elle se sent loin. Alors il faut faire très attention de ne pas prendre dans les livres des images, que ces images-là,
elles ne sont pas en rapport avec toi. Je vous l'ai dit, quand est-ce que j'ai pensé à ça? Je crois quand j'étais à Ouman, que quand Rabbeinu il dit que le Reshit Chochma, que Rabbi Eliyahu de Vidas, quand il a écrit le Sefer Reshit Chochma, il n'a pas écrit pour te décourager. Si toi, quand tu lis le Reshit Chochma, tu te décourages, et tu dis, ça veut dire que ce n'est pas pour toi, ne le lis pas. Pourtant, ça ne veut pas dire que le Reshit Chochma, ce n'est pas un livre Kadosh, c'est un livre Kadosh Me'od, mais ce n'est pas pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écrit pour te décourager, il a écrit pour t'encourager. Donc si maintenant il te décourage, ça veut dire que ce n'est pas ton niveau, voilà, c'est trop. Donc maintenant, de ce dibour-là, tu peux apprendre pour tout. Tout ce qui va te casser, ce n'est pas pour toi, c'est tout. Même si c'est de la Torah, même si c'est Rabbeinu qui a dit. Si ça te casse, tu ne peux pas. Les seules choses que tu dois faire tout le temps, peu importe comment tu es, ce que tu sens pas, c'est Itbodedut, Shulchan Aruch ou Rosh Hashanah. Ça, n'importe comment que tu es, il faut que tu sois connecté avec ça. Parce que ça, c'est pour tout le monde. Rabbeinu l'a dit, pour tous les jeunes de 7 à 77 ans, c'est pour tout le monde. Il n'y a personne qui peut dire, ah non, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour tout le monde, à n'importe quel niveau tu te trouves. Mais en dehors de ça, tout est à tester. Si la chose, elle te casse, tu n'as pas le droit. C'est pas pour toi. Voilà, tu as le Reshit Chochma, il te dit c'est assourd de lire. Mais pourtant c'est Kadosh, Elion. Le Reshit Chochma, c'est de la nitroglycérine. C'est-à-dire, tu prends ça, c'est du feu. Tu vois comment il te parle du Olam Haba, de Geinam, de tout. Mais c'est du feu. Mais si maintenant ça te casse, tu n'as pas le droit d'étudier ça. Donc maintenant, même dans Rabbeinu, il faut que tu trouves qu'est-ce qui va te construire. Qu'est-ce qui va te construire? C'est pour ça que Rav Rambam Nachman dit que le Ikar du Limoud de Rabbeinu, c'est les Sfarim de Rabbi Nathan. C'est plus que les Sfarim de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il te prend en bas. Avec Rabbi Nathan, tu es sûr que c'est en bas. Parce que Rabbi Nathan, tu ne peux pas trouver quelqu'un dans le monde qui avait une sensation d'être loin d'Hachem plus que Rabbi Nathan. Ça n'existe pas. Jamais quelqu'un n'a jamais eu la sensation d'être loin d'Hachem comme Rabbi Nathan. Ça n'existe pas. Parce que si tu vois le Likutei Tfilant, tu vas voir que c'est l'homme le plus éloigné qu'il y a jamais eu dans le monde. C'est Rabbi Nathan. Complètement. Pourquoi? Parce que c'était le Talmud, la lune de Rabbeinu. Donc comme c'était la lune de Rabbeinu, il était aussi loin dans le vécu que Rabbeinu était grand dans la Chokhmah. Et comme Rabbeinu est arrivé au plus haut de la Chokhmah, que là où un homme il peut arriver, la plus grande sagesse qu'un homme il peut avoir, donc Rabbi Nathan, il était dans l'endroit le plus bas qui se trouve dans le monde. C'est là où il vivait, Rabbi Nathan. Et toutes ces prières, je suis un assassin, j'ai le plus grand assassin du monde, et tous les assassins qu'il y a dans le monde, c'est rien par rapport à moi. Il n'y a pas un rotziar comme moi dans le monde. Il n'y a pas un assassin comme moi dans le monde. Il n'y a pas un orgueilleux comme moi dans le monde. Il n'y a pas un homme qui ment comme moi. Il n'y a pas tout ce qu'il y a de pire dans le monde, tu vas le voir dans le Likutei Tfilant. Parce que c'est la lune de Rabbeinu. Donc pour être la lune de Rabbeinu, il faut être très très loin. Sinon tu ne peux pas. Comment Rabbeinu il va aller éclairer le plus loin possible? Il faut qu'il ait un élève qui ait une sensation. C'est pas que les Maasé, c'était un assassin, mais la conscience qu'il avait, c'est qu'à peine il faisait quelque chose qui n'était pas la volonté d'Hachem de façon parfaite, il avait une sensation de destruction terrible. Donc il avait besoin de tout le temps de se renforcer. Rabbi Nathan il dit que tous les tzadikim qui sont devenus des tzadikim, c'est uniquement leur degré, combien ils se sont renforcés et encouragés. Parce que quand tu dis que quelqu'un il est monté très haut, ça veut dire qu'il vient de très bas. Sheva Pamim Tzadik, voilà, Vekam, il se lève, il est tombé et il se lève. C'est ça le signe d'un tzadik. Rabbeinu dit c'est ça le signe d'un tzadik, c'est-à-dire qu'il est tout le temps entre la construction et la destruction. Tout le temps il est entre ces deux choses-là, jusqu'à qu'il rentre et qu'il arrive, et après s'il veut se renouveler, il se renouvelle. Mais le tzaddik, les gens croient que le tzaddik c'est un bourgeois de la Torah. Mais c'est pas ça un tzaddik. Quelqu'un une fois il a dit au Balatania, il lui a dit moi si j'avais votre Yetzirah et tout, ça aurait été autre chose ma vie. Alors le Balatania il a dit si je te donne mon Yetzirah une seconde, il te brûle entièrement.
Tu brûles entièrement. Tu ne sais pas avec quoi je me bats. Toi, tu crois que tu me vois, tu crois que je suis un bourgeois de la Torah. C'est ça aussi, maintenant, c'est la force contraire de voilà. Ça veut dire avec quoi il lutte. Avec quoi il lutte. Il grandit grâce à ça. Alors maintenant, Rabbeinu, il nous met en garde. Il nous dit, faites attention, le Yetzer Hara de votre génération, mais faites attention, ce qui est interdit, c'est de se décourager. Donc faites attention, tout ce qui est découragement, vous le jetez, c'est tout. Faites attention, parce que tout ce qui vous décourage, il faut le jeter. Vous ne pouvez pas garder quelque chose qui va vous décourager, parce que c'est sûr que Hachem, il n'a pas donné ça pour vous décourager. Hachem, il a donné ça pour que vous soyez contents, il a donné la Torah pour que vous soyez connectés, etc. Maintenant, si cette chose-là, elle vous décourage, alors c'est pas bon. Alors d'un côté, c'est difficile parce qu'on est très fragile, mais d'un autre côté, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a que la vraie connexion qui va nous permettre de nous maintenir. Tout ce qui va être faux, ça ne va pas marcher. Parce que le faux, on est tellement faible qu'on n'a plus, la réaction au cinéma comme les gens ils avaient avant. Avant, les gens ils pouvaient s'imaginer être quelqu'un et arriver toute leur vie à singer ce quelqu'un-là. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas jouer le rôle. Tu n'as pas la force. Aujourd'hui, si ce n'est pas vrai, ça ne va pas t'alimenter. Ah, mais c'est extraordinaire, ça. Ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ça casse le démon. Complètement. Voilà. Rabbeinu, il a dit, Yetzer Hara, c'est quoi Hamdame. Maintenant, il faut savoir que tout le Yetzer Hara, c'est du dimion. Alors, Baruch Hashem, Kakash Baruch Hu nous a donné cette faiblesse-là, que cette faiblesse, l'avantage qu'elle a, c'est qu'on est insensible au mensonge. C'est-à-dire, le mensonge, il ne peut pas nous motiver. Alors qu'avant, le mensonge, il pouvait motiver les gens autant que la vérité, la même chose. Parce qu'ils vivaient ce qui était faux comme ce qui était vrai, la même chose. C'est-à-dire, quelqu'un, il pouvait s'imaginer qu'il était quelqu'un dans la Torah, comme Rabbeinu raconte celui qui était